Alors, shalom à tous, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Alors, je fais cette nouvelle vidéo ce soir. Avant de commencer, comme j'ai l'habitude de dire, partagez la vidéo à vos amis, partagez le lien et aussi abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, ok? Alors, cette vidéo, je la fais avec le thème les 4 choses qui tuent l'onction prophétique dans nos églises. Les 4 choses qui tuent l'onction prophétique dans nos églises. J'aimerais que tu sois attentif à ce que je vais dire ce soir, à l'heure à laquelle j'ai fait cette vidéo. Il fait soir ici, au Gabon. Alors, ouvre ta Bible rapidement avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 7. Il est écrit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ok. La toute première chose qui tue l'onction prophétique dans nos églises, écoutez-moi très bien, qui fait en sorte que l'onction prophétique ne grandisse pas. Vous voyez, il existe déjà l'onction prophétique, mais cette onction prophétique est tuée par la toute première chose que je vais citer ici, le manque de sanctification. Écoutez, le manque de sanctification tue l'onction prophétique. Il est vrai que nous avons tous la nature pécheresse, la nature adamique, c'est-à-dire dès que nous naissons déjà pécheurs. Mais il existe une grande différence entre avoir la nature pécheresse et pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est être conscient que je vais aller pécher, je vais faire telle chose à telle heure, je vais faire telle chose. Tu as déjà programmé cette chose, tu as déjà programmé cela dans ton esprit, que à telle heure je vais pécher, à telle heure je vais faire telle mauvaise chose, et c'est déjà dans ton cœur, tu as déjà fait une programmation, ok? Ça, c'est vivre une vie de péché, ça c'est vivre une vie qui tue l'onction prophétique, parce que l'onction prophétique meurt par la vie de péché, par le manque de sanctification. Écoutez, si vous avez connu des personnes qui manifestent l'onction prophétique et qui vivent dans le péché, sachez que tôt ou tard, cette onction va s'arrêter. Parce que l'onction, en général, ne cohabite pas avec le péché. Écoutez, c'est comme imaginez un fût qui est rempli soit d'eau, de pétrole, de quelque chose. Lorsque vous allez percer le fût, vous allez voir que l'huile ou l'eau va couler à grande vitesse. C'est ainsi, plusieurs personnes vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu, mais ils manifestent l'onction. Mais sachez qu'à un moment donné, cette onction va s'arrêter parce que le fût représente l'individu et le trou représente le péché, la souillure, l'impureté. Donc, le manque de sanctification fait en sorte que l'onction prophétique qui était à un niveau va diminuer, va descendre jusqu'à ce que ça va s'arrêter. C'est ainsi que vous allez voir des personnes qui avaient des puissants dons de prophétie, des personnes qui avaient des puissants dons de paroles de connaissance. Au bout d'un moment, cette chose s'est arrêtée parce que les gens ont cohabité, les gens ont fait en sorte que l'onction cohabite avec le péché. Alors que l'onction ne peut pas cohabiter avec le péché. Un moment, ça va marcher. Tu vas prier pour des gens. Tu vas prophétiser. L'onction sera encore là. Parce que l'onction ne va pas se vider aussitôt. Mais au bout d'un moment, vous allez sentir que cette onction est partie. Parce que c'est comme un fût qu'on a percé. Vous allez voir que le fût va couler à grande vitesse. C'est ainsi que vous allez voir des gens qui vivent pleinement dans le péché, qui ne se reprochent même pas de leur mauvaise vie, mais qui continuent de prophétiser, qui continuent d'exercer l'onction. Sachez qu'à un moment donné, cette onction va s'arrêter. Donc, la première chose qui tue l'onction prophétique dans nos églises, c'est le manque de sanctification. Des gens ne veulent pas être conformes à Christ.
Les gens ne veulent pas être conformes à la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas être conformes aux Écritures, mais veulent que l'onction prophétique grandisse. Il est impossible parce que l'onction prophétique émane de la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit saint, est un esprit de pureté, est un esprit de sainteté, est un esprit qui aime la propreté, d'accord? Donc, lorsque vous vivez une vie de péché continuel, il est vrai que ça peut arriver que vous péchez, ça peut arriver que vous tombez. Mais lorsque vous vivez une vie de péché continuel, sachez que l'onction prophétique sera freinée dans votre vie. Ok? Donc ça, c'est vraiment un point à retenir. Alors, le deuxième point que je vous donne ce soir, écoutez-moi très bien, qui tue l'onction prophétique, c'est le manque d'une vie de prière. L'onction prophétique, je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, est comme un réseau. L'onction prophétique est un réseau, vous voyez? Et lorsque vous priez constamment, lorsque vous avez une vie de prière, une vie d'intercession, vous développez une grande onction prophétique en vous. Vous développez la capacité de pouvoir écouter Dieu, la capacité de pouvoir voir ce que Dieu vous montre, la capacité de faire grandir cette onction prophétique. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, vous allez remarquer que l'onction prophétique en vous ne va pas grandir. L'onction prophétique en vous ne va pas évoluer parce que l'onction prophétique est nourrie par l'atmosphère du ciel et la prière dégage une atmosphère du ciel. Lorsque vous avez continuellement une vie de prière, vous allez voir que vous aurez une forte onction prophétique. Vous savez, j'avais dit une fois, la prière ici ce n'est pas l'habitude mais l'attitude, ok? Mais hormis l'attitude, il faut savoir que pour développer des grandes onctions prophétiques, il va falloir prendre aussi des grands moments de prière, aussi des grands temps de prière, aussi des longues périodes où vous êtes en prière, où vous cherchez la face de Dieu, parce que l'onction prophétique s'est nourrie de l'atmosphère de prière, ok? L'onction prophétique s'est nourrie de l'atmosphère de prière. Si vous voulez opérer dans une grande onction prophétique, apprenez à prier. Déjà, prier là, c'est pas seulement prier pour vous-même, mais c'est prier d'abord même pour des personnes à qui vous allez parler, des personnes pour qui vous allez prophétiser, des personnes que vous allez recevoir. Parce que la prière, elle n'est pas d'abord pour soi-même. L'intercession n'est pas pour soi-même. Et c'est là même, c'est ça, c'est ce qui a fait une grosse faille dans nos églises. Les intercesseurs ont cru qu'on part à l'intercession parce qu'on veut d'abord gérer ses propres problèmes dans la prière, parce qu'on veut apprendre à prier. Non, la prière est d'abord pour les autres. Et lorsque vous priez constamment pour les autres, Dieu aussi vous parle de ces personnes-là. Mais si vous ne priez pas pour les gens, parce que la prière c'est quelque chose de logique, vous parlez à Dieu pour un sujet et Dieu vous répond aussi pour ce sujet. Si vous ne priez pas pour les gens, comment voulez-vous que Dieu puisse vous parler pour les gens? Vous devez prier d'abord pour ces personnes pour que Dieu vous réponde. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'intercession prophétique. Vous passez du temps à intercéder pour les gens. Vous passez du temps à prier pour les gens. Le premier ministère du prophète, le premier ministère de celui qui a l'onction prophétique, c'est d'abord l'intercession. Soyez des grands intercesseurs et vous allez développer une grande dimension prophétique. Ce qui tue le prophétique, c'est le manque d'intercession. Les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas passer du temps dans la présence de Dieu. Les gens n'aiment pas nourrir la présence. Les gens n'aiment pas nourrir l'onction prophétique parce que la prière nourrit cette onction. La prière fait grandir l'onction prophétique. Et le manque de prière tue l'onction prophétique. D'accord? Et la troisième chose, écoutez-moi très bien mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est quelque chose que Dieu m'a révélé et il m'a donné cette orientation afin de pouvoir partager cela avec les autres. L'une des choses, écoutez-moi, qui tue le prophétique dans l'église, dans le corps de Christ, c'est parce que les gens ou plusieurs personnes, du moins certaines personnes, ne donnent pas des messages exacts. Ne donnent pas des messages exacts. Ok?
Quand je parle de message exact, c'est de dire exactement ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas besoin d'ajouter. Si tu as dit, je vois un ange à tes côtés, si après ça, tu as vu l'ange poser la main sur la tête de la personne, dis ce que tu as vu. Ne dis pas, j'ai vu un ange qui était à côté de toi, il a posé la main sur ta tête, après il a dit, je vais te bénir. Vous écoutez? Ça, tu es en train de freiner cette onction prophétique parce que tu es en train de frustrer l'onction. L'onction agit avec l'honneur. L'onction qui est honorée, c'est l'onction qui se manifeste. Et lorsque vous dites ou lorsque vous donnez un message qui ne vous a pas été donné, cela freine. Ça freine l'onction prophétique. Ok? Apprenez à donner. Vous savez, il y a une chose qui se passe avec moi. Lorsque je me tiens devant des personnes, si je donne un message à la personne, que la personne peut-être me dit, bon, elle ne connaît pas exactement de quoi je parle, je demande à l'Esprit de Dieu de continuer la suite. Si l'Esprit de Dieu ne continue pas la suite, je m'arrête. Je n'ai pas de réputation à préserver ou quoi, parce que c'est ce qui tue les gens. On veut garder une certaine réputation que mon Dieu me dit toujours ce qui est vrai. Dieu ne ment pas. Des fois, ce que vous dites, la personne peut ne pas connaître. Mais si vous cherchez maintenant à ajouter, pour chercher à conserver, à garder une réputation, pour chercher à prouver que vous êtes quelqu'un qui ne rate jamais, quelqu'un, comme disent les Ivoiriens, qui ne tape jamais un poteau, vous allez freiner l'onction prophétique. Le prophétique ne vient pas pour chercher à préserver une réputation, mais le prophétique vient avec un but d'édifier, de donner un message. Et si vous avez reçu une certaine direction, n'ajoutez pas, ne dites pas, voilà, j'ai reçu, Dieu va te visiter, Dieu va te visiter. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui ne se réalisent pas parce que Dieu peut te montrer que quelqu'un va recevoir une bénédiction, mais toi tu ajoutes, tu seras béni en juillet. Dieu ne t'a pas dit en juillet, la bénédiction peut être dans 5 ans. Tu dis à une femme, je te vois avec un enfant. Mais toi, tu dis, je te vois précisément au mois d'août. Alors que Dieu a prévu cet enfantement l'année prochaine. Vous voyez? Et là, quand août va arriver, la personne va vous dire, mais j'ai attendu août. Ce que vous avez dit ne s'est pas réalisé. Alors, vous n'êtes pas un vrai prophète. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même donné la suite que Dieu ne vous a pas donnée. Ok? Maintenant, dans le fait de donner le message, la deuxième partie, c'est dire ce que Dieu vous dit, déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, et ne pas parler ce que vous avez déjà écouté sur des gens. Parce qu'il y a des personnes comme ça aujourd'hui. Il va te dire, Dieu me dit que tu t'appelles, par exemple, Eric, alors que tu as déjà écouté les gens appeler la personne Eric. Ça, c'est une façon de fermer l'onction prophétique. Ça, c'est comme si tu es devant une porte. La porte, c'est le prophétique. La clé, c'est l'accès, d'accord? La clé aussi, c'est la gloire de Dieu. Je vais expliquer. Parce que dans le royaume de l'esprit, dans le règne de l'esprit, une chose peut avoir 2 significations. Par exemple, 1 signifie le fait que Dieu soit alpha, le numéro 1, et signifie aussi l'unicité, exemple. Donc la clé peut représenter l'accès et la clé peut représenter la gloire de Dieu. La porte, c'est la dimension prophétique. Vous êtes devant une porte et vous voulez ouvrir cette porte. Donc vous avez la clé. Mais au lieu d'ouvrir la porte, vous fermez encore la porte avec cette même clé. Vous voyez? Et vous avalez la clé. Avaler, c'est-à-dire vous prenez la gloire de Dieu. Donc quand vous fermez la porte, c'est parce que vous dites ce que vous avez déjà entendu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vont chercher des informations sur des personnes. Il sait qu'on va l'inviter à tel endroit. Il sait qu'il va partir là-bas. Il cherche à savoir qui prie là-bas, qui est-elle. Et vous allez voir que ces personnes ne peuvent même pas prophétiser devant les gens qui ne connaissent pas. Vous allez prendre cette personne et vous allez mettre la personne en face de quelqu'un qui ne connaît pas. Il va seulement dire, tu as une grâce sur toi, Dieu te bénit et tout ça. Et c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font. Excusez-moi de vous le dire, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Plusieurs vont sur les réseaux, plusieurs vont prendre des informations sur les gens et ils vont dire, voilà, Dieu me dit ceci, Dieu me dit. Écoutez, si vous avez connu des gens qui blaguent avec le prophétique, il existe des vrais prophètes à qui Dieu parle. Il existe des personnes qui captent des visions. Il existe des personnes qui entendent la voix de Dieu.
C'est pas tout le monde qui va faire ces choses, prendre des informations. Parce que c'est une malédiction. Toi qui vas prendre les informations des gens, toi qui vas prendre les noms des gens, après tu dis Dieu m'a dit, tu es en train de te maudire et tu es en train de freiner l'onction prophétique. Et c'est comme cette image que je disais, tu es devant une porte, parce que la porte c'est l'accès à une autre dimension. Vous voyez? Et tu as la clé. La clé, ce sont les principes aussi que tu connais, d'accord? La clé, c'est pour accéder. C'est pour accéder et la clé aussi, c'est la gloire de Dieu. Donc, quand toi, tu as la clé, tu as déjà le principe. Ok? Écoutez-moi très bien. La gloire ne te revient pas. Mais toi, c'est comme si au lieu d'ouvrir ta propre porte, tu te fermes encore et tu avales la clé. Donc, tu veux... Parce que si tu prends des informations, si tu cherches des choses sur les gens, c'est parce que tu veux avoir une propre gloire, tu veux avoir une réputation. Et c'est l'image de celui qui avale la clé. Et si tu avales la clé, ça va endommager ton estomac, ça va endommager tes intestins. Ça ne peut pas marcher parce que la gloire revient à Dieu. Et tu te fermes l'accès. Toute personne qui fait ça, qui a d'abord des informations, il sait que cette femme a un problème comme ça. Et tu viens dire, Dieu me dit, telle chose, Dieu me dit ceci, écoutez. Tu es un blasphémateur. Réponds-toi si tu fais ça parce que tu fermes l'accès aux dimensions que Dieu voulait t'amener, dans lesquelles Dieu voulait t'amener. Ok? Et la toute dernière que je voulais vous donner rapidement, c'est ce qu'on appelle le prix à payer. L'onction prophétique est tuée par le manque du prix à payer. Beaucoup de prophètes que vous voyez prophétiser avec des précisions, beaucoup de prophètes que vous voyez prophétiser avec des noms, des adresses, des numéros, certes, ils vont vous dire, oh c'est la grâce, oh c'est ceci. Écoutez-moi très bien. Ils ne vous diront jamais qu'ils font parfois les 2 jours sans dormir en train de prier. Ils ne vous diront jamais qu'ils font les 7 jours de jeûne. Ils ne vous diront jamais qu'ils font les 72 heures de prière. Ils ne vous diront jamais qu'ils payent un prix que vous n'avez pas idée. Écoutez-moi, il y a le prix à payer. Le manque du prix à payer tue l'onction prophétique. Apprends à payer le prix. Cette génération ne veut plus payer le prix. Cette génération veut seulement les choses rapidement. Apprenez à payer le prix et vous allez voir que l'onction prophétique va monter. Parce que l'onction prophétique, la puissance de l'onction prophétique résulte du prix à payer. Écoutez-moi très bien. La puissance de l'onction prophétique résulte de quelque chose de solide, de difficile, des genoux au sol, des temps d'intimité, de solitude. Vous voyez, vous allez voir que Dieu va dire des choses bizarres à Ézéchiel, des choses très exigeantes. Si vous essayez de comprendre ça avec le langage humain, vous n'allez pas comprendre. Il dit, tu vas dormir pendant 90 jours sur le côté. Tout ça pourquoi? C'est juste pour faire ressortir l'image du prix à payer. L'onction prophétique explose qu'après avoir payé le prix. Apprenez à payer le prix. Parce que le manque, le fait de ne pas payer le prix tue l'onction prophétique. Et ce qui fait que les niveaux prophétiques sont pareils. Les niveaux prophétiques sont les mêmes. Aujourd'hui, lorsqu'on va voir un prophète, on sait que s'il ne va pas dire ça, il va dire ça. S'il ne va pas donner le numéro, il va dire ça. On a besoin aujourd'hui d'aller au-delà. De telle sorte que dans un service prophétique, vous recevez un numéro de téléphone. C'est le numéro de la NASA. Vous dites à la NASA, ne faites pas démarrer la fusée 14 parce que l'équation 42 l'équation à la ligne 42 a une erreur, Résolvez d'abord, oh my God, l'écho pradigo. Je décrète que Dieu suscite cette génération-là qui va pouvoir payer le prix et appliquer tous ces principes que j'ai donnés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth.